Hello! J'espère que vous allez bien. On se retrouve ce matin dans une nouvelle vidéo pour genre une productive morning routine avec moi en tant que freelance. Donc let's go, j'espère que ça va vous plaire. On y va? Ah oui, donc il est 6h30 passé, je viens de me lever, je suis encore en pyjama. Là je vais m'habiller puis je vais partir pour mon petit déjeuner et j'ai déjà faim. Je peux pas parler très fort parce qu'il y a mon mec qui dort encore dans la pièce juste à côté. C'est pas très pratique. J'ai un peu le seum parce que j'ai oublié mes chaussettes dans la chambre et j'ai la flemme d'y retourner. Et du coup, je vais faire mon petit déjeuner. Je pense que je vais me faire du skyr avec du cacao ce matin parce que j'ai trop envie de ça. Donc voilà, avec thé vert, menthe, de poire et c'est parti. J'ai faim. Je vais me régaler. J'ai faim. Dernièrement, j'avais plus aucun appétit. Et là, je sens qu'il est en train de revenir. Et ça me régale parce que quand on mange, et encore ça va, j'ai baissé mes proportions. En ce moment, je mangeais pas beaucoup non plus. Vu que je suis en maintien depuis ma sèche et que j'ai pas repris de poids, je suis toujours à 63 kg. Je suis trop contente. C'était compliqué du coup. Mais là ça commence à revenir, donc j'espère vraiment que ça va le faire parce que avoir envie de gerber à chaque bouchée, c'est pas une vie. Pas très pratique ni très agréable. Et ben, du coup, je vais prendre un petit déj. Sur ce, bon app, les loulous. J'ai les pupilles tellement dilatées tous les jours de ma vie, c'est trop grave. On dirait que je me drogue. Je me suis bien nourrie, c'est bon, c'était très bon mais très basique. J'avoue que le chocolat dans le skyr, il fait vraiment plaisir parce que sinon c'est vraiment fade. Waouh. Ah mes souhaits. Ah non, j'ai oublié de mettre ça parce que je me suis fait mal. Donc je mets de la crème anti-inflammatoire sur mon épaule gauche. J'ai oublié de la mettre ce matin, fait chier. Voilà, c'est dur ce matin. Bah du coup je vais me laver les dents et je vais faire ma skincare quoi. Let's go. Mon pantalon est déjà trop serré. Ça se voit que j'ai trop du mal à me réveiller, j'ai vraiment une gueule à coucher dehors là. Hier, j'ai mis quelques gouttes de sérum auto-bronzant. Ça marche bien, hein, mais vraiment ils disent entre 3 et 12. J'en ai mis le minimum, donc 3, et c'est déjà trop quoi. En vrai, je vous ai parlé d'une productive morning routine, il y a moyen que vous soyez avec moi jusqu'à 15h, voire après, si jamais je vous montre ma petite séance de la journée. On va enfin pouvoir un petit peu parler, surtout que maintenant que mon copain est presque réveillé, j'imagine, je peux parler beaucoup plus fort sans me soucier de quoi que ce soit. Je vais faire ma skincare tout en vous expliquant un petit peu ce que je fais dans la vie en fait. Je suis freelance en dev web et création de site web. Donc j'ai débuté ça il y a quelques mois. En ce moment, mes préoccupations principales, c'est de faire le site d'une entreprise avec laquelle je bosse et en plus de refaire le mien, plus de faire de la prospection. Donc aujourd'hui, je pense que je vais m'occuper du site de votre boîte, plus de mon site, comme ça je peux vous montrer sans souci. Pour vous montrer un petit peu ce que je fais, les designs et tout, je vous montrerai les miens je pense. Et donc voilà, mes journées s'articulent autour de ça et de mes séances. Donc je me lève en général à 6h30 tous les matins, parce que je suis vraiment une personne du matin, genre. Là je suis vraiment de bonne humeur, je suis en forme, j'ai envie de bien commencer ma journée, de bien bosser et tout. Donc c'est hyper pratique, moi j'adore être du matin. Mais j'adore aussi bosser le soir des fois, genre sur mon ordi. Ça fait le montage ou les trucs comme ça, j'aime trop aussi. Clairement ma vie en ce moment c'est salle, boulot, dodo et c'est tout.
Je ne vais même plus marcher quand la honte. Et donc ce que je fais, c'est que je propose mes services à des entreprises pour créer leur site ou leur faire une refonte de site, que ça soit un site vitrine ou un site e-commerce. Et donc jusqu'à présent, j'avais un site avec une seule page et là je suis en train de me faire un site multipage parce que c'est bien mieux pour le référencement et pour tout. En fait, le one page j'avais vraiment fait au début quand je débutais, histoire de faire quelque chose rapidement quoi, d'avoir vite un site pour pouvoir prospecter parce que bon, c'est quand même important quand tu vends des sites web d'avoir un site pas trop dégueu quoi. Ma skincare est faite, du coup je me nettoie le visage avec un nettoyant CeraVe. Ensuite je mets mon acide hyaluronique Aromazone, mon contour des yeux Aromazone à la caféine, j'en ai presque plus mais j'en ai un nouveau. Plus ma crème anti-âge Aromazone juste pour le contour des yeux. Et en plus j'ai la crème de base CeraVe que j'utilise pour le reste de mon visage. Elle fait visage et corps. Et j'ai vraiment la peau hyper clean. Ça c'est un truc donc je suis vraiment contente. Déjà pour quelqu'un de 25 ans je trouve que niveau rides et tout ça va. Pas me plaindre. Donc là je me plaque les sourcils. Parfait. Mais je sais plus pareil ce matin. Faudrait que je les épile aussi mais j'ai la flemme. Déo. Celui-là, il est incroyable. C'est le meilleur déo. Je pense qu'il coûte genre 4 balles si vous allez à Leclerc ou à Carrefour. Et à Normal, il coûte 2€ et quelques. Donc allez l'acheter à Normal. J'ai cheerleader dans la tête et ça me donne vraiment envie de me foutre en l'air. Voilà. Bon Dieu. Allez, c'est bon là, c'est bien étalé mon ref. Ensuite, mes cheveux, bon, il n'y a pas grand chose à faire aujourd'hui parce que je les ai lavés et lissés hier. J'avais trop la flemme de faire ma routine cheveux bouclés, je vous jure, c'est long, c'est chiant. Donc, une fois sur deux en ce moment, je les lisse. Mais les gens qui ont les cheveux lisses, vous saviez à quel point c'est satisfaisant de pouvoir se brosser les cheveux le matin comme ça et le soir. Et en fait, t'as juste à te brosser les cheveux et c'est bon quoi, t'es coiffé. C'est un truc de ouf, la chance. Moi j'adore mes cheveux bouclés, hein, mais qu'est-ce que ça me prend la tête. Qu'est-ce que je trouve ça chiant de s'occuper de ses cheveux bouclés. Alors je vais mettre un peu d'huile dans mes cheveux, j'utilise toujours la même. L'huile c'est trop grave. L'huile prodigieuse de chez Nux. Elles sont hyper bonnes. Je pense que je vais me faire un petit make-up parce que j'ai quand même l'air un peu morte. Donc ça va me faire du bien. En plus mon mec arrive donc je vais partir d'ici. Dans toutes les vidéos, c'est toujours le même maquillage. Ça ne bouge pas. Vu que j'ai des giga cernes, bah je mets pas d'anti-cerne. Je mets du blush pour donner bonne mine. Et donc ce que je vais faire sur les sites aujourd'hui, c'est full design. C'est ma partie préférée. Je commence quand même à avoir des rides mine de rien. Surtout des rides d'expression sur mon front. Et là, parce que je fronce tout le temps les sourcils. Aujourd'hui, j'ai un x4 à faire au squat. Et j'aurais bien aimé passer 115 ou 117 x4. J'avoue que le 117 x4, j'aimerais beaucoup, mais bon, on va voir ce que ça donne. Parce que le squat, c'est un peu mon pire ennemi en F1. Et j'ai également un x1 RPE 8 au bench. Donc on va voir. J'ai échec 75 lundi, mais c'est pas grave. J'ai quand même réussi à passer 70, mais je me suis défoncé l'épaule gauche. Là ça va mieux, donc on va voir ce que ça donne. Si vous saviez à quel point je suis contente de reprendre le bench, ça m'avait trop manqué. C'est mon mouvement préféré de base je pense. Donc je suis trop contente. Ah, je me suis mis mon mascara dans l'œil. Je lève vraiment trop les sourcils quand je me maquille. Ça me fait des rides. Faut que je nettoie l'œil où je me suis mis ma brosse dans l'œil. Il est 8h30, j'ai mis plus de temps que d'habitude pour me préparer parce que le temps de faire les plans, enfin de poser le téléphone, etc., de filmer, ça m'a pris plus de temps, ça paraît logique. Du coup là il est 8h30, je vais commencer à travailler, je vais me faire une petite session de 4 heures de boulot je pense. Je garde évidemment mon petit thé avec moi, avec ma carafe d'eau et mon verre d'eau plein parce que vu que j'ai repris la créatine, il faut vraiment que je m'hydrate à fond. Donc là je vais m'hydrater. Je vais bosser. Je pense que je vous prendrai au fur et à mesure de la matinée là pour vous montrer peut-être quelques trucs sur mon site à moi. Voilà. Donc c'est parti, allons-y. Petite séance de deep work là. En général je me mets de la musique, je pense que je vais mettre de la musique. Surtout quand je fais du design. Voilà, je m'ambiance.
Alors oui, je suis enroulée dans mes plaids, aucun jugement, ok. Quand on est en télétravail, on a vite froid. Juste pour vous montrer un petit peu ce que je fais là. Donc là, je viens d'aller sur mon site à moi, que je suis en train de refaire. Donc celui-là, il n'est pas encore en ligne. Donc vous pouvez voir un petit peu les designs du site. Je vous montre rapidement, ça c'est la page d'accueil. Et il me manque un bloc au moins. Formulaire de contact. Le pied de page, c'est pas le bon encore. Mais là, il me manque au moins un bloc. Et en fait, là, ce qu'il faut du coup, c'est que je trouve une idée pour pouvoir ajouter un bloc à ma page d'accueil. C'est-à-dire une idée déjà sur quoi faire ce bloc, premièrement, et ensuite de trouver le design. Donc là, ce que je vais faire, ce que je fais en général, c'est que je demande à ChatGPT des idées pour me donner des idées. Je prends ou je ne prends pas selon ce qui me convient et ce qui ne me convient pas évidemment. Et là je pense en vrai, même sans lui demander, que je vais faire... vous voyez là il y a ma première vue, mes services en mode site vitrine, site marchand, refonte. Et je pense que je vais faire un deuxième bloc avec mes services, mais plus version SEO, UX, UI design, tout ce genre de services là. Je pense que c'est ça que je vais faire. Donc ensuite, en général, le site là où je trouve le plus d'inspi, c'est Dribbble. Alors Dribbble j'adore, D-R-I-3-B-L-E, avec des designs vraiment modernes. On trouve des inspi facilement. Donc voilà, là c'est ce que je vais faire. Bon, il est 11h30, j'ai déjà faim, c'est un peu chiant parce que du coup j'ai ça en tête. Et je reviens vers vous si jamais je trouve quelque chose pour vous montrer un petit peu ce que j'ai trouvé et comment ensuite je vais l'adapter pour mon site à moi. Il est 12h10, je vais manger, j'ai la dalle, j'ai trop faim, donc c'est parti. Alors vu qu'on est dans une journée productive, ma bouffe elle est déjà faite. En fait ce que je fais c'est que quand je me fais un repas, je m'en fais 4 d'un coup, comme ça c'est fait. Et voilà, du coup après je mange la même chose 4 fois d'affilée, mais c'est pas grave. Ouais je suis détente, mon ref, je vais regarder les rushs là, je vais me trouver hyper gênante encore. Bref, j'ai des pâtes bolo à manger. Ça part, se réchauffer le petit fessier là. J'avais envie un petit peu de talking to you. Ouh là! C'est comme ça avec tout, je sais pas pourquoi. Est-ce que vous aussi votre mec c'est pareil, il ouvre mais il ferme pas, c'est trop grave. Du coup, j'avais un petit peu envie de vous parler FA. Je commence enfin à pouvoir vraiment reprendre le bench. C'est-à-dire que lundi, j'ai repassé 70 sans pause. Mais il y a 2 semaines, j'avais pas bench plus de 60 depuis des mois. Donc je suis ravie d'avoir repassé 70. J'espère la repasser aujourd'hui plus proprement parce que normalement j'ai une rep en RPE 8 à faire et j'espère la semaine prochaine repasser 130 au squat. L'objectif semaine prochaine, c'est ma dernière semaine de bloc. J'aimerais 130 au squat, 72,5 au bench et 160 au terre. Alors on va voir comment va se passer le terre de samedi parce que le terre de ma semaine 2 était pas ouf et du coup là je suis un peu perplexe. Je sais pas si cette semaine j'aimerais pouvoir passer 150 ou même 155, facile, et passer 160 la semaine d'après. Et j'espère que ça va le faire, j'ai trop hâte. Tout à l'heure du coup j'ai un x4 au squat. J'aimerais faire comme je vous ai dit ce matin 115 ou 117,5 x4. Ça serait chouette en top 7. Et ensuite donc j'ai mon bench, j'ai x1 et ensuite du x8 je crois. Donc voilà, ma coach elle veut vraiment ma mort parce que x8 c'est compliqué. J'ai aucune douleur à l'épaule. Ma bolo est prête. Je n'ai aucune douleur à l'épaule, mais je vais quand même me mettre un peu de crème réparatrice avant d'y aller, parce que sait-on jamais. Mais là, aucune des deux ne me fait mal, donc ma foi, on est bien parti. Ensuite, j'ai des tractions à faire. Aujourd'hui, j'aimerais passer 12 tractions si j'arrive. C'est vraiment un gros goal d'avoir 12 tractions. J'aimerais trop parce que, alors, il faut savoir que je me suis mis cette année une quête secondaire. Ma première quête, c'est power, c'est faire ma première comp et continuer de progresser dans mon sport sans me blesser, vu que cette année j'ai été blessée 3 fois. Depuis que j'ai commencé le power, il n'y a pas un moment où je n'ai pas été blessée. Donc là, j'ai hâte de ne pas être blessée, de pouvoir juste progresser normalement en fait, comme les gens normaux. Et oula, oula. Et du coup ça c'est ma première quête. Et en quête secondaire je me suis mis le muscle up. Fin 2025, je veux réussir à passer un muscle up sans élastique, ok? Propre ou pas propre, je m'en fous, je fais pas du street, c'est pas grave. Mais je veux réussir à passer un muscle up, d'accord? Parce que voilà, c'est tout, c'est la vie, c'est comme ça. Je m'entraîne un petit peu, mais pas trop non plus. Mais surtout, j'essaie de faire des tractions, parce que ça aide énormément pour le muscle up. La première semaine où j'ai essayé, donc c'était il y a 3 semaines, j'ai passé un muscle up avec un élastique jaune et un élastique bleu. La semaine d'après, j'en ai passé 2. Et là, samedi, j'en ai passé 3. Donc le but, c'est de continuer d'augmenter avec ça. Vraiment d'essayer de comprendre ce mouvement. En même temps, j'essaie de faire des chests
à la barre là. Et je m'entraîne aussi sur les dips barres. Et donc voilà, l'objectif c'est de passer un muscle up, je le veux. Je sais pas pourquoi mais c'est vraiment un objectif de go muscu de con. Donnez-moi mon muscle up. J'aime bien aussi lisser les cheveux en vrai. Avec le blond, je trouve que ça va très bien. Ça fait moins fade que quand j'étais de la couleur de mes racines, donc qui est également du blond, mais du blond foncé. Là, avec le blond clair. J'étais blonde quand j'étais petite, ça manquait trop. C'est pour ça que je me suis refaite blonde. Mais en fait, je crois que vous m'avez plus vu limite avec les cheveux lisses qu'avavec les cheveux bouclés. Salut. Ouh là, qui fait du bruit comme ça? Un petit turnover, je sais pas, truc que j'ai trop envie d'essayer. Il est 14h mais je vais déjà commencer à m'habiller pour la salle. Là j'étais en pleine conversation avec mes copines parce qu'on a une copine qui se fait emmerder par 2 gros lourdingues à la salle. Et vu qu'avant c'était ses potes, elle veut rien dire sauf que mon autre pote et moi on a juste envie de les prendre et de les déboîter. Mais avec une violence parce que c'est pas se faire emmerder, genre c'est... Bref, c'est pas ma vie, je vais pas vous raconter, mais c'est vraiment hard, genre vraiment hard. C'est trop dur quand tu vois quelqu'un que t'apprécies comme ça se faire emmerder par des vieux bouseux de la sorte et que toi t'es là et tu peux pas juste les prendre et les enclencher. C'est vraiment juste ce que j'ai envie de faire, c'est de les détruire. Voilà. Du coup, je pense que je vais m'habiller full en bleu foncé là, bleu marine. Donc j'ai ma petite brassière. Ouh là, je tombe, excusez-moi. J'ai ma petite brassière bleu marine et là je devrais avoir mon short. Le short d'habitude je le mets toujours avec celle-là. Elle est hyper belle. La Annalise là mais pépite. Mais cette fois-ci on va changer un petit peu. Et donc je vais mettre mon short bleu avec ma brassière bleue. Voilà, j'avais envie de m'habiller en foncé et c'est parfait. Il est donc l'heure que je me mette en tenue pour la salle. Le petit pull gris là que j'avais c'est un COS. Il est incroyable. Je l'aime trop. Et donc je pars sur ma petite brassière Gymshark. Elle est bleu marine, regardez, ce n'est pas la même couleur. Yop, yop, yop. Alors moi les brassières, vu que j'ai pas du tout de sein, j'ai toujours besoin de faire un petit nœud là-haut. Je rigole comme si ça me faisait rire de pas avoir de sein. Yop, comme ça. Ouh, là. Hop, 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 hop. Ce short là c'est censé être un cycliste. Vous voyez, normalement il arrive là. Moi sur mes cuisses, j'aime vraiment pas les cyclistes. Donc ce que je fais c'est que... Hop là. Je le remonte comme ça. Parce que vraiment les cyclistes j'aime pas. Et après le surplus il passe sous mes fesses. Et là dans le creux des cuisses. Et en vrai c'est nickel. Et voilà. Je mets ensuite mon t-shirt que j'ai fait moi. Voilà, Take Your Créatine, il y a marqué. Je l'adore. C'est moi qui l'ai designé et qui me le suis imprimé. Avec un petit ange qui lance de la créatine. Il est trop chou. Tiens. Je vais mettre mon jogo. Alors j'ai mis mon t-shirt comme toutes les petites chouins de la salle pour montrer le boulard. Trop grave dire des choses comme ça. Ah mais je crois que toutes mes dernières vidéos j'avais ce short en plus. Lui c'est un Owner Active et le jog c'est un Zara. Il est comme ça, j'aime bien en vrai. Hop hop. Et avec je vais mettre soit mon sweat Bart Simpson, soit je sais pas encore. Il est 14h50 et je pars à la salle. Je vous promets pas de filmer là-bas, du moins pas dans ce sens-là. Peut-être que vous aurez quelques vidéos dans l'autre sens. Les gens étaient censés être là juste pour une morning routine et il est presque 15h, donc bon, c'est pas grave. J'ai un petit peu bossé entre midi et 2 là. J'ai fait rapidement un shaker. Et je me suis habillée, j'ai acheté mon sweat et j'ai vraiment une dégaine à coucher dehors. Mais écoutez-moi bien ce que les gens pensent de mon look vestimentaire, surtout quand je vais à la salle, je n'en ai rien à faire. Bref, donc c'est parti. Yeah. Money make the world go round. I'm trying to get it all right now. Everybody worry about the crown being. Look, homie, I'm the man right now. Talking to a PI, kind of time we on. Jump roll like the kind of take eons. Got a little buzz, it's time to go beyond. Can't look back, no time to hit rewind. Yeah, she wants to do S class. I'm like, boo, you must ask. They pour way too much in your glass. Just move your hips like a whole up class. Get the gab, I talk that gap. Strut like up and I walk that shit. When I'm up, that's it. I'ma start living reckless. Get that bag, I'ma walk like this. Yeah, I'ma walk like this. Hit that lane, I'ma walk like this. Walk in the spot, let me all get in. Talking about blood. Je suis rentrée il y a 1 heure de ça à peu près. Là, je sors de la douche, faut encore que je me démaquille parce que j'en ai un petit peu partout. Et du coup, je vais manger et je vais aller me coucher. Enfin, je vais manger, je vais bosser.
et après ça j'irai me coucher. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi en tout cas j'ai vraiment apprécié la faire. J'ai fait 115 x 4 au squat, RPE 7, 7,5, mais je suis très contente. C'était un peu compliqué aujourd'hui le squat. Ensuite bench j'ai fait 67,5, bon un peu naze mais c'est pas grave, on s'adapte. Je reprends à peine donc faut bien que je me réhabitue. Sans pause en plus, nul à chier, bref. Ne parlons pas de ça, ça va me vexer. Ensuite, j'ai réussi à faire 11 tractions, donc ça je suis très contente. J'aurais dû en faire 12, mais c'est pour la prochaine fois. Sachant qu'en plus c'est après squat et bench, c'est pas mal en vrai. Et du coup après j'ai fait mon renfo de base quoi. Donc voilà. En tout cas, j'espère vraiment que cette petite vidéo vous aura plu. Moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine.